Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, aujourd'hui nous allons aller en Lorraine et plus précisément dans la ville de Metz. Aujourd'hui, je veux te parler d'un trésor que beaucoup de chrétiens oublient et n'osent pas utiliser. C'est l'autorité spirituelle. Je ne viens pas seulement t'enseigner quelque chose aujourd'hui, mais je viens te rappeler qui tu es. Tu n'es pas né pour subir, pour courber le dos sous la peur ou les attaques. Non, tu es né pour régner avec Christ. Trop de chrétiens marchent comme des esclaves alors qu'ils sont des rois. Ils implorent ce que Dieu leur a déjà donné. Ils prient pour la victoire alors que la victoire, elle est déjà là. Elle est inscrite dans leur ADN spirituel. Et pour en parler, nous allons prendre une spécialité de Lorraine, la quiche lorraine. Et c'est un plat qui paraît simple, mais qui est vraiment solide et nourrissant et qui donne de la force. La quiche, ce n'est pas un amuse-bouche fragile. C'est vraiment un repas consistant, une base solide qui tient et qui nourrit. Et c'est ça l'autorité spirituelle. C'est pas une opinion, pas une émotion. Alors ouvre ton livre de recettes spirituelles dans Luc 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est une promesse claire. Jésus a déjà donné à ses disciples autorité et puissance. Cela veut dire que tu n'as pas à subir, tu as à te lever. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu de te défendre, tu as besoin de te lever et d'utiliser ce qu'il t'a déjà confié. Et la quiche lorraine est faite d'ingrédients simples. Œufs, crème, pâte, lardons, mais ensemble, ils forment un tout qui est fort, compact et cohérent. De même, quand ta foi, ta parole et ta prière, elles s'unissent sous l'autorité du Christ, tout devient inébranlable. Alors pour cette recette, tu auras besoin bien sûr de la pâte. Ça, c'est vraiment ta position en Christ. Les œufs, la vie nouvelle qui coule en toi. Tu vas prendre la crème, ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Les lardons, ça c'est les combats de la vie transformée. Et puis bien sûr du sel et de poivre, la parole et la prière qui donnent puissance et saveur. Et tu rajoutes le gruyère. Prépare la pâte, enracine-toi dans sa position. Tu es un enfant de Dieu, ok? Tu es héritier de ses promesses. Prends le temps de battre les œufs avec la crème et reçois la vie et la grâce qui coule en toi. Ajoute les lardons qui transforment même tes combats en témoignages et en victoire. Et puis t'assaisonnes avec le sel, le poivre, rajoute du gruyère et déclare la parole, prie avec autorité, proclame. Laisse le Saint-Esprit affermir ton caractère pour marcher avec assurance. Et ça te donne une quiche ferme, nourrissante et rassasiante, comme une vie enracinée dans l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle n'est pas basée sur les émotions ou ta force, elle repose sur ton identité en Christ. Quand l'ennemi te ment, quand les épreuves te secouent, tu as le droit et même le devoir de te lever et de déclarer la victoire que Jésus a déjà remportée. Comme David devant Goliath, tu n'as peut-être pas les armes du monde, mais tu as le nom du Seigneur. Et ce nom est au-dessus de tout autre nom. Ne reste pas passif. Utilise la parole, proclame les promesses, marche avec assurance. Ton autorité en Christ change l'atmosphère dans ta maison, dans ton cœur et dans ton environnement. Alors quand tu exerces ton autorité en Christ, tu ne subis plus, tu tiens debout. Tes prières deviennent puissantes. Tu vois des victoires, non parce que tu es fort, mais parce que Jésus y vit en toi. Tu avances avec assurance. Tu inspires les autres à se lever aussi. Mais si tu oublies ton autorité, tu restes dominé par la peur, les mensonges et les attaques. Tu subis les circonstances au lieu de les influencer et tu passes à côté de la victoire qui est pourtant déjà acquise. Alors relève-toi. S'il te plaît, ne reste plus spectateur de ta propre vie. Lève les bras et prie avec moi. Merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Je refuse la peur, je refuse la passivité et je déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis vainqueur, je parle à mes montagnes et elles s'aplanissent. Je marche sur les serpents et les scorpions au nom de Jésus sans crainte car le sang de Jésus a déjà remporté la victoire. Oh Seigneur, aide-moi à ne plus subir mais à marcher dans cette victoire. Affermis ma foi, remplis ma bouche de ta parole et apprends-moi à proclamer tes promesses. Au nom de Jésus. Alors sache que tu n'es pas une victime, tu es vainqueur en Christ. Comme la quiche lorraine solide et nourrissante, ta vie n'est pas faite pour être fragile et instable, mais pour être ferme et forte.
Jésus t'a donné l'autorité. Alors aujourd'hui, lève-toi, déclare la parole, marche sur les serpents et les scorpions et prends ta place d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, choisis de marcher dans la victoire, refuse la peur, refuse les mensonges et refuse de subir. Parce que ton Jésus a déjà triomphé et en lui, tu es quoi? Oui, tu es plus que vainqueur. Alléluia! Allez, je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah.